Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Hellfest QV 2017. Et c'était... fabuleux. Pour celles et ceux qui se réveilleraient d'une longue hibernation, le Hellfest est devenu en moins de 10 ans le plus grand festival de musique extrême de France. Et même l'un des plus grands festivals de musique tout court, puisqu'il a été élu meilleur festival français 2 années de suite en 2014 et 2015. Depuis 2012, ce ne sont pas moins de 160 artistes qui débarquent chaque année à Clisson, répartis sur 6 scènes. On a d'abord les deux main stages qui accueillent comme leur nom le laisse présager les têtes d'affiche, mais il y a aussi l'Altar pour le death metal, la Temple pour le black metal, la Vallée pour le doom et le stoner, et enfin la Warzone où se produisent plutôt les groupes de punk hardcore. À cela, on peut également ajouter le Metal Corner qui se situe à proximité du camping et où se produisent des jeunes talents locaux et parfois quelques guests. Aujourd'hui, plus qu'un simple festoche, le Hellfest est devenu une véritable institution au rayonnement international. En 2016, le gouvernement français l'avait carrément inscrit parmi les 40 lieux incontournables à visiter en France pour les touristes étrangers entre le lancement de la COP21 et la fin de l'Euro de football. C'est dire la place occupée désormais par le festival dans le patrimoine culturel français. Du coup, Killing Rock y était et l'heure est désormais au bilan. Est-ce que l'édition 2017 a été à la hauteur de sa flatteuse réputation ? On ne va pas y aller par 4 chemins de croix, l'édition 2017 du Hellfest a très certainement détrôné la mythique année 2014 au top 1 des meilleurs crus de l'histoire du festival. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année, le Hellfest était attendu au tournant, après une année 2016 plutôt mitigée. Mais nous y reviendrons. Du coup, pourquoi est-ce que le Hellfest 2017 était absolument démentiel ? On vous dit tout en 5 points. C'est parti. Raison numéro 1, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hellfest est un rassemblement musical, la programmation. Après une édition 2016 au line-up pas très varié et plutôt orienté trash, avec entre autres la présence des 3 des 4 membres du Big Four of Trash que sont Anthrax, Megadeth et Slayer, Benjamin Barbeau et son équipe ont vraiment plutôt bien géré leur affaire cette année. D'autant plus que, pour la deuxième année consécutive, l'intégralité des passes 3 jours ont été écoulées avant même que le moindre groupe n'ait été annoncé, ce qui avait pas mal fait grôler dans les chaumières. La répartition entre les différentes chapelles des musiques extrêmes a atteint un point d'équilibre qu'il convient de saluer. Du death metal mélodique de Soilwork et de In Flames, au black metal de Death Heaven, Deluge ou encore des incontournables Emperor, sans oublier les monstres sacrés que sont Deep Purple, Saxon et Aerosmith, il était difficile de ne pas trouver son compte parmi les 160 groupes à l'affiche. Et puis autre très bon point pour nous, le prog a été bien plus représenté que de coutume cette année. Peut-être est-ce parce que Barbeau est à l'origine un mec qui vient de la scène core, mais le Hellfest et le prog, ça n'est pas franchement une grande histoire d'amour. Rares sont en effet les éditions où on retrouve plus de 3 ou 4 groupes prog ou gent. A titre d'exemple, en 2016, il n'y en avait pas un seul en dehors de Magma qui a toujours renié l'étiquette prog. Bon allez d'accord, il y avait Gojira et Catatonia qui sont des groupes satellites de cette scène, mais c'est à peu près tout. En 2017, rien que le vendredi, Myra's, Textures, Animals as Leaders, Evergrey, Queen's Reich et le Devin Townsend Project se sont tour à tour succédés sur les main stage. Sans oublier le sludge metal progressif de Baroness à la Vallée le même jour et Pain of Salvation et Opeth qui se sont produits le samedi. Et l'énorme point positif du line-up 2017, c'est le running order. Oui, parce que c'est pas le tout de booker 160 groupes, mais si tu fais jouer les meilleurs au même moment comme ce fut le cas en 2016, parmi tous ceux que tu voulais voir, t'en loupes forcément la moitié. Cette année, l'équipe du Hellfest a clairement mieux joué le coup avec finalement pas énormément de clash. Bon, il y a quand même eu Aerosmith en même temps qu'Opeth par exemple. Mama Kin by the Aerosmith Band is a great song. You should Spotify it. Mais ça reste somme toute assez logique et bien moins catastrophique que l'an dernier. Pourquoi le Hellfest 2017 était génial? Raison numéro 2, l'organisation. Disons-le tout de suite, le Hellfest est une gigantesque machine. 240 000 visiteurs sur 4 jours, 3500 bénévoles, 1500 techniciens, une superficie de 63 hectares, plus de 60 nationalités représentées parmi les festivaliers, dont des Japonais et des Australiens, et plus de 300 000 litres de bière écoulés. En 10 ans, et ce depuis la désastreuse édition 2007, l'équipe du Hellfest est devenue une référence mondiale en termes d'organisation. Et du savoir-faire, il en faut pour gérer une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes complètement bourrées en plein cagnard. Ce qui aurait pu être un cataclysme ne fut finalement qu'un infime point noir, l'obligation de rationner l'eau le dimanche en raison de la canicule. Et ça, c'est ce qu'on appelle un impondérable. Le Hellfest, c'est aussi une véritable ville divisée en 4 quartiers. On a l'enceinte du festival où se déroulent les concerts, le Hell City Square directement inspiré du quartier de Camden Town à Londres qui est la zone commerçante, le Metal Corner et le camping. Rajoutez à cela des éléments décoratifs soigneusement étudiés et vous obtenez une expérience immersive totale et la sensation d'être dans un véritable parc à thème.
C'est d'ailleurs à cause de cela que certains reprochent au Hellfest d'être en phase terminale de Disneylandisation. Là encore, niveau orga, difficile de ne pas comparer le cru 2017 à son aîné de 2016. Alors que l'an dernier, il fallait parfois compter plus d'une heure d'attente pour entrer dans la zone concert, le festival a depuis investi dans des portiques électroniques. Résultat, il ne fallait cette fois pas plus de 5 minutes pour se retrouver au niveau des scènes. La zone des concerts, parlons-en d'ailleurs. Elle aussi a connu un petit lifting et bénéficie désormais de 9500 m² d'espace supplémentaire, rendant le site bien plus agréable à parcourir, et ce malgré un nombre de visiteurs aussi important que l'an dernier. Ce qui nous amène au point numéro 3, l'ambiance générale. Et pour en parler, on va laisser la parole à Kevin qui était sur place. Alors ouais, ok, bon d'accord, quand on pense au Hellfest, on visualise fatalement les quelques beaufs qui montent leur queue aux caméras de Yann Barthès chaque année et les poivreaux qui hurlent comme des damnés toutes les 5 minutes. Bon, déjà faut savoir qu'une caméra c'est un petit peu un aimant à crétin. Et puisque les journalistes veulent, c'est du gras, du dégueulasse, du savoureux. Ils veulent surtout pas endormir le téléspectateur avec un Jean-Michel Sociologue du Mosh Pit qui va te faire une analogie de 3/4 d'heure entre le satanisme et la révolution bolivarienne. Sauf que non, le Hellfest, ça n'est évidemment pas que des crasseux qui suintent la bière ou des poseurs qui viennent exhiber leur hashtag Instamood. Tu as absolument de tout. Du barbu tatoué fan de stoner, du trash chevelu, des progueux et évidemment des curieux qui viennent en bande ou en famille. Et puis concrètement, où est le mal ? Mais c'est clair que se plaindre que les gens écoutent de la daube H24 si en plus c'est pour leur cracher à la gueule dès qu'ils font l'effort d'écouter autre chose, franchement c'est un petit peu paradoxal. Pour ne pas dire complètement antinomique. Soyons clairs, la grande famille du métal, ça n'existe pas. Les coreux détestent les progueux, qui méprisent les trasheux, qui crachent sur le néo, qui détestent les émos, qui se détestent eux-mêmes, tandis que les blaqueux maudissent tout ce petit monde. Et pourtant au Hellfest, toutes ces paroisses cohabitent dans une harmonie absolument incroyable en ces temps de division. Le public est ultra réceptif, et même si certains s'arrachent les cheveux en voyant un débile pogoter sur du black déguisé en licorne ou en voyant un Wall of Death se lancer sur un bridge de textures, eh bien on s'en tamponne royalement les maracas. Le Hellfest est un lieu de liberté totale et même de débauche, et c'est précisément son but. Oui, parce que pour ceux qui n'auraient toujours pas capté, l'étymologie du mot festival vient du latin festum, qui veut dire fête. En dehors de l'histoire du photographe handicapé qui s'est fait voler son fauteuil roulant par un colossal imbécile, il n'y a pas eu le moindre couac ni la moindre embrouille. Et ce malgré une chaleur de plomb. Il y aura toujours au Hellfest quelqu'un pour te relever si tu tombes dans un mosh pit, pour partager sa gourde si t'as soif, ou encore t'accueillir dans son crew si t'as perdu tes potes. Les gens se parlent avec une facilité et une sympathie qui est malheureusement devenue inhabituelle de nos jours. Disons-le clairement, la force du Hellfest, c'est autant l'affiche que les festivaliers. Ce qui nous amène au 4e point, l'exposition médiatique du Hellfest. La surmédiatisation du Hellfest n'est pas propre à l'édition 2017. Depuis quelques années déjà, l'événement est largement relayé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Avec plus de 387 000 likes sur Facebook, 51 000 followers sur Twitter et 38 000 et des patates sur Instagram, le Hellfest est d'ailleurs d'assez loin le festival le plus populaire sur la toile. Au niveau des médias, certains concerts sont diffusés en direct sur Arte depuis 2014 déjà. Cette année cependant, c'était vraiment extrême puisque le Hellfest s'est non seulement retrouvé en top hashtag, mais aussi en actu à la une sur Google. Le tout en plein week-end d'élections législatives, s'il vous plaît. Pour ne rien gâcher, tous les JT, que ce soit sur les chaînes d'infos en continu ou généralistes, ont parlé du festival. Et oui, n'en déplaise aux puristes qui vocifèrent contre le fait que le Hellfest est devenu grand public, c'est une bonne chose. Pour une fois, la presse s'est abstenue des sempiternels reportages stigmatisant les fans de métal. Comme chaque année dans la petite commune de Clisson, une horde de ploucs satanistes viennent apporter chaos et désolation dans ce paisible havre de paix bordant la Sèvre nantaise. Que pensent les habitants de ce sinistre rassemblement? Nous sommes allés à leur rencontre. Ça se passe bien, on n'a pas de problème, tout va bien. Hein. Je souhaite longue vie à Hellfest, qui est connu maintenant dans le monde entier. Je pense que pour la région, c'est très bien, ça apporte beaucoup. Il faut dire que depuis le temps, tout le monde a compris que les Clissonnais accueillent avec joie les festivaliers. D'autant plus qu'en 12 ans, pas le moindre sacrifice, pas le moindre acte cannibale, ni la moindre apparition de la marque des ténèbres dans le ciel n'a été à déplorer. Le Hellfest est devenu une formidable vitrine pour les musiques extrêmes grâce à laquelle tout un chacun peut apprendre à découvrir, accepter et même adhérer à un folklore qui a longtemps souffert de préjugés injustes. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette année pour la première fois le quota de filles atteint 25%, soit un festivalier sur 4. Youpi! Mieux encore, le Hellfest n'a jamais renié, contrairement à ce qu'affirment certaines âmes en peine, ses racines underground. Nombreux sont en effet les groupes à avoir obtenu au Hellfest une exposition publique inespérée. On peut citer par exemple Fallujah ou encore Jambi Night qui ont joué pour la toute première fois sur le sol français au Hellfest en 2016, voire même Ghost qui s'est retrouvé un peu par hasard propulsé en clôture de l'édition 2013 sur la main stage, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes sans que sa renommée d'alors ne le justifie. Et ce rôle à part occupé par le Hellfest nous mène directement au dernier point. L'orga a parfaitement su redresser la barre après une édition 2016 qui, sans être un fiasco total,
a été un petit échec. On peut mettre ça sur le dos d'une météo peu favorable, du fait que l'édition s'est déroulée quelques mois après l'attaque du Bataclan, mais 2016 n'était pas un bon cru. D'ailleurs, l'an dernier, le Hellfest a été déchu de son titre de meilleur grand festival, et c'était tout sauf un hasard. En cause, un line-up pas mal sur le papier, mais un running order foiré dans les grandes largeurs et un marketing un brin agressif après des éditions 2014 et 2015 qui furent de franches réussites. Principale raison de la colère, le fait que le Hellfest s'est affiché sold out avant même l'annonce du moindre nom sur l'affiche. La levée de bouclier a été immédiate, y compris parmi les plus fidèles habitués de la grande messe des musiques extrêmes. Et c'est là que Ben Barbo s'est montré intelligent, ou tout du moins encore plus que d'habitude, en écoutant comme toujours les festivaliers les plus mécontents et en répondant sans langue de bois aux critiques. À ce petit jeu-là, l'interview qui a accordé à Radio Metal en avril dernier est un modèle du genre. D'ailleurs, on vous invite à aller la lire de ce pas et on vous laisse le lien dans la description. Il faut bien comprendre que le Hellfest n'appartient à personne ou au contraire à tout le monde. L'événement est la créature de Ben Barbo qui a décidé d'en faire une vitrine de la musique qu'il aime pour la promouvoir en plus grand nombre. Et c'est une réussite totale. Au final, qu'importe si l'événement divise, il a déjà fait le job. Dans le sillage du Hellfest, il y a désormais plein de plus petits festivals qui se sont lancés. Le Motoculteur en 2007 ou encore le Fall of Summer en 2014. Le Hellfest n'a désormais plus rien à prouver et c'est une chance extraordinaire d'être contemporain à un tel événement. Qui plus est en France. Et qu'on se le dise, un plaisir indescriptible de le vivre.